Que Dieu vous bénisse partout où ce message vous atteint. Aujourd'hui, c'est le jour du mois. Le jour du mois, pourquoi? Parce que c'est le jour dans lequel nous prononçons la bénédiction du mois. Et aujourd'hui, c'est le 1er juillet, le premier jour d'un mois, c'est-à-dire le jour dans lequel nous prononçons la bénédiction du mois. Le mois de juillet sera un mois particulier. Le Saint-Esprit nous a révélé que pendant le mois de juillet, une chose particulière arrivera. C'est que pendant ce mois de juillet, nous remarquerons que l'Éternel agira d'une manière précise, laquelle Dieu va vous donner la réponse. La réponse que vous attendez, la réponse pour votre vie, la réponse pour votre famille, la réponse pour votre foyer, la réponse pour votre travail, vos affaires, la réponse pour votre vie de prière, la réponse dans votre demande d'orientation divine. La réponse, c'est le thème du mois. Juillet, réponse. Telle est l'articulation que nous avons donnée à ce mois merveilleux selon l'orientation du Saint-Esprit. Mais recevoir une orientation, un décret du Saint-Esprit concernant ce mois ne suffirait pas si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas ce que nous devons faire pendant ce mois de juillet afin que juillet réponse devienne pour chacun de nous une réalité. C'est pourquoi vous devez savoir qu'en dehors du fait que Dieu peut décider quelque chose dans un mois précis, dans une période précise, telle que le mois de juillet, il décide de nous donner la réponse, Dieu a cependant aussi des choses qu'il va nous demander de faire qui nous permettront de pouvoir connaître exactement la bénédiction qu'il a prévue pour nous pendant le mois de juillet. La définition de la réponse n'est pas la même pour les hommes que pour Dieu. La réponse pour les hommes est plutôt le fait de répondre à une question. Pour les hommes, la réponse s'arrête à une articulation des mots qui devrait être la réplique ou encore une rétorcation ou encore parler après qu'une personne n'ait parlé. La réponse pour les hommes, ça peut être rien qu'un discours, rien qu'une phrase ou encore un mot, oui ou non. Exemple, lorsque un malade se trouve à l'hôpital, il pose la question à son médecin de savoir: ma maladie m'emmènerait-elle à la mort? Si cette maladie est une fatalité pour les hommes, si cette maladie est une maladie incurable, le médecin dira: oui, cette maladie vous emmènera à la mort. C'est une réponse que le médecin vient de donner. C'est une réponse que le médecin a donnée au patient selon la question qu'il a posée. Cependant, cette réponse ne donne pas satisfaction. Juillet réponse, ce n'est pas un mois dans lequel Dieu va vous répondre en vous disant ce qui va vous arriver dans le mal ou en vous disant ce que vous vous attendez d'entendre, mais il nous donnera la réponse satisfaisante par rapport à notre besoin spirituel, besoin matériel, besoin
physique. Juillet sera un mois de réponse. C'est un mois de réponse. Alors, nous devons donc aller en profondeur pour que le Saint-Esprit nous révèle ce que lui entend par donner une réponse. Pour le Saint-Esprit, la réponse que l'Éternel nous donne est clairement révélée comme étant une révélation de grandes choses. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Et Dieu commence à expliquer ce qu'il entend par répondre. « Je t'annoncerai de grandes choses ». Pour Dieu, la réponse, c'est annoncer de grandes choses. Autrement dit, révéler à quelqu'un de grandes choses. Répondre ou la réponse au mois de juillet fera que Dieu va nous révéler de grandes choses. Deuxième remarque que Dieu fait concernant la réponse, c'est qu'il dit des choses cachées que tu ne connais pas. La réponse, ce n'est pas le fait de dire seulement oui ou non, mais Dieu entend par la réponse le fait de nous révéler une chose cachée, une chose que personne au mois de juin, au mois de mai, au mois d'avril, mars, février ou janvier n'avait connu d'avance. La réponse pour Dieu, c'est donc l'annonce de quelque chose que personne ne connaît. C'est la deuxième manière que Dieu considère ou bien que Dieu comprend par réponse. Troisième chose que Dieu comprend dans la réponse. Dans Joël chapitre 2 verset 19, il est écrit « L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. » Pour Dieu, la réponse, c'est combler le besoin d'un homme. Répondre ou la réponse au mois de juillet, ça veut dire que Dieu va combler la vie de quelqu'un. Lorsque le Seigneur nous a dit qu'au mois de juillet, le mois de juillet sera la réponse, le mois de la réponse, nous avons automatiquement compris par cet enseignement que Dieu va combler plus d'une personne dans sa vie, dans sa famille et dans tous les aspects de votre existence sur terre. Enfin, pour Dieu, la réponse, c'est aussi donner une solution définitive. Pendant le mois de juillet, Dieu donnera des solutions définitives à des problèmes que vous avez rencontrés et auxquels vous avez fait face sans succès depuis le mois de janvier. Au mois de juillet, vous obtiendrez la réponse. Qui nous donnera la réponse au mois de juillet? La réponse que nous attendons au mois de juillet viendra-t-elle d'un homme? Viendra-t-elle d'une relation? Viendra-t-elle de vos connexions, des personnes en qui vous avez confiance? La réponse viendra-t-elle des grands de votre famille? Que dit la Bible concernant cette question? Le livre de Proverbes 16, verset 1er nous dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Nous n'attendons pas au mois de juillet. Pendant ce mois, jusqu'à la fin de ce mois, nous n'attendons pas le secours d'un homme. La réponse vient de l'Éternel. Pendant tout le mois de juillet, vous devez être confiant et ne pas paniquer.
vous mettre dans votre esprit cette information que voici. Je sais que le mois de juillet est le mois de la réponse, mais cette réponse, je ne l'obtiens pas des hommes, mais je l'obtiens de l'Éternel. Pourquoi Dieu nous répond-il en ce mois de juillet? La réponse de Dieu nous assure la présence de Dieu dans la détresse. La première raison pour laquelle Dieu veut nous répondre en ce mois de juillet, c'est parce qu'il veut assurer à chacun sa présence au milieu de la détresse. Le livre des psaumes 91, 91 au verset 15 nous dit: « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Lorsque Dieu répond à quelqu'un, pourquoi il lui répond? Afin d'être avec lui, afin de justifier, d'attester sa présence à vos côtés. Au mois de juillet, pourquoi Dieu vous répond-il? Pendant les jours de ce mois de juillet, pourquoi Dieu répond? Parce qu'il veut attester sa présence à vos côtés, même au milieu de la détresse. Pourquoi Dieu veut-il nous répondre au mois de juillet? Il y a une deuxième raison. Laquelle? La réponse de Dieu nous assure la délivrance. Le texte que nous venons de lire est reparti en plusieurs morceaux très révélateurs. La Bible dit: « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » C'est ce que nous venons de dire. Deuxième élément, je le délivrerai. Pourquoi Dieu veut nous répondre pendant le mois de juillet? Parce que Dieu compte nous délivrer pendant le mois de juillet. Alléluia. C'est une très grande nouvelle pour vous, une très grande nouvelle pour nous. Pendant le mois de juillet, une grande délivrance arrive et elle vient par la réponse. La réponse qu'il compte nous donner est celle de nous délivrer de toute difficulté, de toute contrainte dans ce mois de juillet. Pourquoi Dieu veut-il nous donner la réponse au mois de juillet? Il y a une troisième raison. Parce que la réponse de Dieu nous assure la gloire de Dieu. La Bible dit: « Invoque-moi, je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. » C'est-à-dire, glorifier est un mot qui veut dire « je te ferai jouir d'honneur et je te rendrai abondant, je te donnerai d'être honoré. » Au mois de juillet, Dieu nous donne la réponse. La réponse que Dieu nous donne va produire dans notre vie, pendant ce mois de juillet, la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel dans la vie d'un homme se saisit de tout ce que cet homme fait afin de le distinguer pour permettre à cette personne d'être honorée. Pourquoi Dieu veut vous répondre au mois de juillet? Parce qu'il compte vous honorer, il compte vous donner une attitude heureuse, vous faire jouir du bonheur et de l'honneur. Voilà pourquoi Dieu veut vous répondre au mois de juillet. Maintenant, nous allons donc apprendre ce que nous devons faire pour recevoir une réponse de Dieu en ce mois de juillet. Ce que nous devons faire pour recevoir la réponse qui va changer tout, la réponse qui va transformer
toutes les choses dans votre vie, dans votre maison. La première chose qu'il faut faire, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. La Bible dit dans Jérémie 17:5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Dans ce texte, la Bible nous dit la première chose à faire. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Ce que vous devez faire, c'est de ne jamais faire confiance en un homme pendant ce mois de juillet en croyant que c'est de lui que viendra la réponse. La réponse de Dieu ne choisira pas les personnes que vous aviez déjà destinées ou bien que vous avez déjà sélectionnées, allais-je dire. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Pourquoi dans l'homme? Parce que le Seigneur veut nous faire remarquer que dans l'homme, on peut retrouver des capacités. Maudit soit celui qui se confie aux capacités d'une autre personne pour le sortir de ses problèmes. Dieu compte nous donner la réponse au mois de juillet, mais il ne compte pas nous la donner avec nos pistes de solutions que nous voulons le présenter pour que lui puisse nous suivre. Nous ne lui présenterons pas des pistes de solutions. Il a une piste de solution unique, favorable et efficace depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, c'est la foi en Jésus. Et pendant le mois de juillet, la réponse nous sera donnée si nous apprenons premièrement à ne pas nous confier dans l'homme. Deuxième chose à faire pour obtenir la réponse pendant le mois de juillet. Jérémie 33:3 que nous connaissons dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est une assurance. Il s'est engagé de nous répondre si nous l'invoquons. Le mois de juillet n'est pas un mois dans lequel vous devez vous dire « Dieu m'a dit qu'il va me donner la réponse, alors je vais dormir sur mon oreiller et fermer mes oreilles en se disant « Dieu va me donner la réponse ». Pour que Dieu donne une réponse, il faut l'invoquer, c'est-à-dire l'inviter ou l'appeler. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de manière pratique? Dans votre vie de tous les jours, pendant le mois de juillet, ne faites rien sans inviter Dieu à ce que vous êtes sur le point de faire. Invoquer Dieu, ce n'est pas seulement prier Dieu le matin, mais aussi l'inviter dans tous les paramètres, dans tout ce que vous voulez faire pendant ce mois de juillet. Chaque jour, dans les rencontres que vous aurez pendant le mois de juillet, donnez-vous l'importance, donnez à Dieu l'importance de venir parmi vous, dans votre vie, dans votre travail, dans ce que vous êtes sur le point de faire, afin qu'il soit l'invité d'honneur, celui qui prendra les commandes. De manière pratique, je donnerai un exemple en disant, je suis sur le point, par exemple, de sortir de chez moi et d'aller au travail. Pendant le mois de juillet, je m'attends que Dieu me visite au travail. Dans cette attente, au lieu de me dire « Dieu m'a dit qu'il va répondre et je me tais », je dis à Dieu avant d'aller au travail « Me voici Saint-Esprit, je suis sur le point d'aller au travail, je te demande de venir avec moi. » Invitez Dieu d'aller avec vous partout où vous allez. La prière du matin est efficace. Ajoutez à cela une entière communion qui permettrait que vous puissiez l'inviter à chaque fois que vous êtes sur le point de faire quelque chose pendant ce mois de juillet. Cela va vous assurer d'obtenir de Dieu la réponse.
La troisième chose que vous devez faire pour obtenir de Dieu une réponse pendant le mois de juillet est d'exprimer votre désir profond. Exprimez votre désir profond. Dieu nous répond. Il nous répond aussi sur les choses pour lesquelles nous avons exprimé notre désir de réponse. Le livre des Psaumes au chapitre 3, verset 4, dans d'autres versions, verset 5e, dit « De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Aller chercher Dieu dans sa montagne sainte sous-entend que vous pouvez pendant le mois de juillet aller chercher Dieu, entrer dans un programme de prière où vous allez dire à Dieu ce que vous attendez ou ce que vous voulez ou ce que vous désirez ou encore dans quoi est-ce que vous souhaitez qu'il puisse vous donner une réponse précise. Permettez à Dieu de bien vous comprendre. Aussi vrai que Dieu soit souverain, Dieu est cependant Père qui attend que nous lui parlons. Aussi vrai que Dieu connaisse nos pensées, il a plutôt dit que demandez et vous recevrez. Exprimez votre désir profond. La réponse que vous attendez peut être bien précisée selon le besoin que vous exposez. C'est pourquoi pendant le mois de juillet, donnez-vous la peine d'être explicite devant Dieu pour l'exprimer votre réel désir profond. Enfin, la quatrième chose qui nous reste à faire pour obtenir la réponse pour notre vie, dans les besoins de notre vie, dans notre besoin spirituel, se trouve dans le texte de Jérémie 15, 19, que je vais lire, et de ce texte nous allons révéler cette quatrième chose, cette quatrième vérité, cette quatrième grâce, ce secret merveilleux qui nous donnera de pouvoir obtenir la réponse de Dieu pendant le mois de juillet. Jérémie 15, 19 nous dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Nous avons un avantage extraordinaire que d'être avec Dieu. Les choses qui vous ont quitté sont celles qui reviendront vers vous et non pas vous qui devrez courir derrière elles. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous accompagne et non pas l'inverse. Ce qu'il faut faire pendant ce mois de juillet pour que la réponse arrive. Ce qu'il faut faire pour que dans le mois de juillet, la réponse que nous attendons arrive, c'est de s'attacher à Dieu. Vous attacher à Dieu sous-entend. Ne laissez rien pendant le mois de juillet vous séparer de Dieu. Ne laissez rien pendant le mois de juillet vous empêcher de prier. Tout ce qui vous empêchera de vous attacher à Dieu vous empêche d'obtenir la réponse. Tout ce qui vous empêchera d'être attaché à Dieu, d'être dans les choses de Dieu, vous empêchera d'avoir une réponse claire. La plupart ont attendu des réponses sans en trouver parce qu'ils se sont détachés de Dieu. Et comment vous vous attachez à Dieu? La Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Pendant ce mois de juillet, sélectionnez les choses à faire et détachez-vous des choses à ne pas faire. Ne laissez personne vous faire
une chose que vous connaissez être vile, sans fondement, sans approbation de Dieu. Ce que vous êtes censé faire pendant ce mois de juillet, c'est de vous attacher à tout ce qui vous attache à Dieu. La Bible nous attache à Dieu. La prière nous attache à Dieu. L'Église nous attache à Dieu. Les frères en Christ qui craignent le Seigneur nous attachent à Dieu. Vos vœux avec Dieu vous attachent à Dieu. Le respect de vos vœux, de vos engagements vous attache à Dieu. Toutes les choses qui ne vous attachent pas à Dieu, les sorties dans des distractions inutiles qui vous emmènent à des vices et des péchés, éloignez-vous de ces choses. En vous éloignant de toutes ces mauvaises choses, du mensonge, du péché et de l'ensemble des mauvaises choses que Dieu déteste, rejette, vous permettez à ce que la réponse soit à votre portée. Voilà ce qui arrivera au mois de juillet. Juillet, réponse. La réponse, thème du mois de juillet. Réponse, engagement que Dieu s'est donné vis-à-vis de son peuple, qu'il a donné à son peuple, en attestant que pendant le mois de juillet, de manière claire, il nous l'a soufflé par le Saint-Esprit, il a dit réponse. Je donnerai la réponse. Que cet enseignement soit pour vous et pour nous tous un canevas par lequel nous marcherons tout au long de ce mois de juillet. Et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le mois de juillet afin qu'il soit le mois de la réponse. Nous vous donnons rendez-vous au prochain mois, le mois d'août, pour partager avec vous la pensée de Dieu du mois d'août. Et ne restez pas détenteurs de ce message vous seul. Partagez-le au maximum afin que ce mois de juillet bénéficie à un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.